encore un privilège que tu nous accordes, Seigneur, une grâce d'être à l'écoute de ta parole. Gloire à ton Seigneur. Gloire à ton Jésus. C'est ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Que ton nom. Alors, encore, mais d'autre part, il y a aussi la paix. Et la paix, c'est comme maintenant cette aussi charge, cette fois-ci pour te faire souffrir, pour t'empêcher d'avoir la paix. C'est ainsi que depuis dimanche, nous avons commencé à définir la paix par 4 mots. 4 mots principalement, particulièrement. Et le premier mot qui signifie la paix, c'est la souffrance. Et donc, nous avons vu ce que c'est que la souffrance et comment est-ce que même lorsqu'une personne fait partie du peuple de Dieu, une personne est membre de la famille de Dieu, elle peut aussi passer par la souffrance. Nous bénissons le Seigneur parce que la souffrance, pour une personne qui est en Jésus-Christ, c'est un escalier vers la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En dehors de la souffrance, c'est déjà des choses que nous avons vues. Il y a aussi la douleur. Lorsqu'une personne est dans les douleurs, alors c'est aussi le signe de la peine ou la condamnation. Dieu nous a créés pour vivre en paix, pour vivre dans la joie. Voilà pourquoi le premier cadre que Dieu a formé ou a créé pour l'homme. La terre existait déjà, mais la Bible déclare, puis l'Éternel planta un jardin en Éden. Et il mit l'homme qu'il avait formé. Et Éden, ça veut dire les délices. Et il y avait une vie en harmonie là-bas. Même avec les animaux, il y avait de l'harmonie. Il y avait la paix. Il y avait la joie. Voilà la vision de Dieu. Malheureusement pour l'homme, quelque temps après, il a écouté la voix du serpent. Et c'est là où les malédictions ont commencé. N'oublie jamais que quand Dieu a créé, a formé l'homme, en tout cas, il n'y avait pas de malheurs, des maladies. Mais c'est quelque temps après. Après le péché, tout a été dégradé. Voilà pourquoi la conséquence du péché d'Adam et Ève s'est étendue sur tous les hommes. Même sur ceux qui n'avaient pas péché de la même transgression que Adam et Ève. Telle est aussi l'origine des souffrances. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il a accepté de se charger, de prendre notre souffrance, de prendre nos douleurs sur lui. Et Ésaïe l'a présenté comme un homme habitué à la souffrance. Chers frères et sœurs, si Jésus a pris ta douleur, s'il a pris ta souffrance, pourquoi dois-tu encore accepter de vivre cette condition? Nous croyons qu'en Jésus c'est possible que tu sortes de cette souffrance et de ces douleurs. Alléluia. Et Dieu a donné un exemple aussi. Alors qu'Israël était dans la douleur en Égypte, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voudrais te dire ce soir, Jésus connaît tes douleurs. Il connaît tes situations. Il connaît tes problèmes. La troisième définition de la peine, c'est le malheur. C'est sur ce mot que nous sommes depuis avant-hier. Et le mot malheur, nous l'avons défini par ses synonymes. Le malheur veut dire la malchance. En tout cas, si tu as une clé USB, on va te donner l'application de dimanche. Parce que nous avons demandé même au peuple de Dieu qui peut me donner un exemple de malchance. Une autre définition du malheur, c'est sont des ennuis. Si chaque fois tu sens que tu es ennuyé, ça dit que tu n'as pas de paix, ça dit que tu es, on te nuit toujours chaque fois. Alors sache qu'il y a un malheur. Voilà pourquoi Jésus est arrivé, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Il dit, et sur toute
toute la puissance de l'ennemi. Sans exception. Il a dit, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le malheur, c'est aussi le désespoir. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont perdu l'espoir. Ils ne croient plus que ça peut marcher. Ils regardent à certains contextes, à certaines, je ne sais pas, certaines idéologies. Je voudrais te dire ce soir, ta vie ne doit pas dépendre de ce qu'on dit de toi. Ça ne doit pas dépendre des commentaires des hommes. Jésus a dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce que Dieu va sortir pour toi, c'est ce qui va s'accomplir. Or, nous savons que c'est Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Si dans ta vie, même dans ta famille, il n'y avait jamais eu de mariage, quand le Seigneur déclare le mariage, il arrivera au nom de Jésus. Il arrivera certainement. Même si vous avez passé beaucoup d'années sans vivre la joie ou le bonheur, chers frères et sœurs, avec Jésus, c'est possible que tu vives la joie et le bonheur. Alléluia. Tu avais toutes des insomnies, tu ne dormais pas bien. Avec Jésus, c'est possible que tu dormes comme un bébé et que tu sois en paix. Alléluia. La quatrième définition du malheur, c'est la malédiction. La malédiction veut dire les mauvaises paroles. Attention quand tu écoutes quelqu'un te dire une mauvaise parole. Ne néglige pas parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et les esprits mauvais travaillent sur la base des paroles que les hommes prononcent. Donc quelqu'un libérer une mauvaise parole et tu l'as négligé, les démons prennent cette parole et ils accomplissent. Ils te poursuivent pour accomplir les effets de cette parole. Que ce soit toute parole de malédiction qui avait été prononcée sur toi, que ce soit devant toi, que ce soit dans le secret, nous les condamnons, nous les annulons au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et toujours en ce qui concerne le malheur, particulièrement au culte du matin, Dieu nous a conduit à un autre texte biblique. Nombre chapitre 21, le verset 29. Nous avons dit que pour connaître les signes des malheurs, pour savoir que telle chose veut dire le malheur ou telle condition de vie, alors il faut plonger le regard sur les Écritures. Et dans la Bible, que ce soit pour les nations païennes, que ce soit pour Israël, il y avait des malédictions qui étaient déclarées, libérées. Et dans ce texte, il est écrit: malheur à toi, moi. Tu es perdu. Peuple Kémosh. Il a fait de ses fils des fuyards. Et il a livré ses filles captives au roi aussi. À Sion, roi des Amoréens. Ce texte nous montre au moins trois signes du malheur. Et le Seigneur commence à dire malheur à toi. Donc lorsque tu lis la parole de Dieu et que tu lises quelque part, on a dit malheur, sache que en tout cas, c'est une malédiction qui est prononcée. C'est un signe de malédiction qui a été libéré. Et dans ce texte, nous pouvons relever ceci. La première des choses, c'est la perdition. Moi était perdu. Lorsqu'une personne est perdue, alors c'est le signe de la malédiction. Et nous avons déjà vu cela au culte du matin. La personne veut dire mettre hors du bon chemin. Beaucoup d'enfants, beaucoup de gens avaient bien commencé leur vie. Si nous pouvons nous limiter d'abord aux exemples liés aux études. Beaucoup d'entre nous avaient bien commencé les études et nous étions des meilleurs élèves.
mbote baba ka bantu ya tete na lukolo à l'école primaire, na lukolo ya babana mais aussi au collège. na lukolo ya bayaya Mais quelques temps après, tangu ya lukufi lutaka cette intelligence s'est éteinte. mayele ina mekatuka Cette volonté d'étudier s'est éteinte. vema ya kuwa na lukolo kediaka C'est le signe de la perdition. kidimbu ya kuombila C'est comme si l'ennemi nous avait fait perdre. mutinu mbende me uombisa beto Chers frères et sœurs, kazi kibosi perdre ou bien perdu, ça veut dire aussi priver quelqu'un de la possession ou de la disposition des biens ou d'avantages. kuombila sola kutuba kusala timuntu tambula vendandu to lifuti Lorsque dans ta vie, tu vois que tu n'as pas toujours d'avantages, c'est-à-dire que tu n'as pas d'avantages, tu es privé des avantages et que les autres, alors que les autres avancent, ils ont des avantages, ça veut dire qu'il y a un signe de perdition. kana kizingu yangi bampange na kuwa na ntwala ngi kuvutuka manima zaba tikidimbu ya ndoko La perdition, ça veut dire aussi ne pas profiter de quelque chose. ni kutambula vendandu to nsayi na kima Comment est-ce que vous êtes à Dieu? On vous a donné les mêmes sommes d'argent ou bien les mêmes objets. Mais l'autre en train de prospérer, pour toi, c'est tombé en panne, ça ne marche pas. neno Pourquoi? solo mpesa bene bimvwama kasi ya mpange na kuwa na C'est un signe de perdition. kidimbu Et ya la kuombila perdition, on dit que c'est aussi l'égarement. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? yakutenga manzila kukwena na mbungulu Si tu remarques souvent ces choses dans ta vie, kalengetala bidimbu ina alors c'est le temps de prier. yake ntango Parce kusabila que Jésus a tout payé. yesu mefuta mpaku Sur la croix, elikulusi il a tout payé. amefuta nyoso Alors, toi, la force, yange ngolo c'est-à-dire ce que tu as fait, c'est ile la ngikona prière. kusala ni kusambila Tu crois que Jésus a tout accompli kuikila ti yesu mesala et tu dois nyonso réclamer tes droits. tubange tambula yenge Alléluia. amen La perdition ou l'égarement, c'est aussi une attitude de l'oubli. Tu oublies toujours. kidimbu ya kuzimba na Tu batango perds facilement de vue. ngeke zimba naka babima Quand tu remarques que souvent tu perds, tu oublies souvent et facilement, ça veut dire qu'il y a un égarement qui kala est. ngeke tanga kizingu ngene kuzimbisa babima to kuzimba na babima L'égarement, c'est un esprit. yake mpeve ya imbi Lorsque Dieu frappait les ennemis d'Israël, parfois il leur frappait d'égarement d'esprit. na ntango za manifundisa bambende manifundisa bana kuombila Et ils ne savaient plus où aller. Parfois ils se trompaient de chemin. baba ni zima na nzila kuvutuka Alléluia. amen L'égarement aussi, ou la perdition ou perdre, c'est perdre souvent des choses. Tu perds souvent des choses. ni kuombisa babima ekimunemeso Quelquefois, c'est des choses vraiment importantes eno pour ta kuvana vie. babima ya ngudi ya nkisi Quelquefois, ce sont des documents importants, eno kuvana mikanda ya mbote des dossiers importants. mikanda ya Comme luvalu dans ta vie, tu perds souvent les choses, kana ngeke kuombisaka babima c'est le signe que l'esprit d'égarement saba de tieke perdition est là. kidimbu ya mpeve ya kuombila Et aussi, la perdition ou la perte ou l'égarement, c'est aussi le fait d'avoir toujours une séparation qui est liée à la mort. ni kuvanaka muntu kevanaka kukabwana bampangi na nkwendo Tu es bien avec un ami, ngeke bana mbote na mpangi après, tango lukufi la personne décède. muntu mekufwa Un jour, il y a une soeur qui m'a dit ça. yake na kibwisi Je mosubilaka dis, pasteur, je ne comprends pas ma vie. ukimukeza bakave Quand je développe une relation avec un ami, kana mebanda inake ngwisani na muntu quand la relation devient intime, na ntango yeke kuma mbote ya kuwisana ça dit que la relation perdue, on est bien. Quelque temps après, tangu kikuiza na manima la personne la décède. muntu ine mekufwa Oh, wapi mchini je dis, mais comment? Il dit, pasteur, je ne comprends pas. Ça fait maintenant peut-être bien, ça c'est le 4e ou la 4e ami. yeke mbala ya iya Quand on est bien, on commence bien, mais donc quand on devient encore de plus en plus, l'amitié s'approfondit là, quelque temps par la personne la décède. bana mbote J'avais peur, je me suis dit, boma metu bati mais peut-être que moi je serai la 5e victime, pardon. Fais attention à des gens qui ont comme derrière eux l'esprit de mort. keba yeke na babantu kena mupepe lufwa Mais si tu es en Jésus-Christ et tu obéis à la parole, kalingana kutumwa na mambo ya nzambi rien ne t'arrivera. kima veke kumi na nge Alléluia. amen Que le Seigneur nous délivre de toute perte, de toute perdition et de tout égarement au nom de Jésus. nzambi kule bete bidimu nyonso kuwombila na Que kwa yesu tout ce que tu as perdu, que le Seigneur te restitue au nom de Jésus. nyonso ndo wombilaka nzambi vutula nge ya C'est possible que tu refasses encore ta vie avec Jésus. yabe bonga nge kwene lyaka ntwala Il y a eu na des erreurs que tu as eu à faire dans la vie yake na mabaku nge salaka parce que c'était un temps d'ignorance. nzambi chamanaka tangu ya Mais kondo maintenant luza que Dieu t'a fait grâce que tu sois connu par lui, na tangu yebe bakula tinzambi sina nge rattrape le temps au nom de Jésus. yame bonga nge tambule yange na kubi Alléluia. amen Pour terminer ce message, na kumanisa malongi ya dans ce texte de Nombre 21, verset 29, na mukanda ya no kikapu ya makumi zona mosi mulonga makumi ça zona dit, ibo malheur à toi, moi tu es perdu. ndoko na nge mwa ngeme wombila Peuple de Kémosh. dikandi ya kemosh Il dit maintenant, il a fait de tes fils des fuyards. yame kumisa baba nenge babantu kukima En mba dehors de l'égarement de la perdition, deuxième signe, c'est
des fuyards, bien la fuite. to kukima mbangu kupakata mbangu. Alléluia. Amen. Et quand nous avons lancé un peu le regard pour chercher la définition d'un fuyard, c'est une personne qui fuit Yake muntu ke kima ou qui s'enfuit. toke bame kimi samba. Si dans ta vie il y a ce phénomène de fuir ou s'enfuir là, sache que tu es un fuyard ou bien une fuyarde. Zabati kana kizingo nge kidimbu ya kukima C'est un signe de malédiction. kidimbu ya ndoko C'est un malheur. yake ndoko. Il y a eu des femmes qui étaient même dans un foyer. Yabana na bakendo manenzo makwela. Je ne parle pas d'un mauvais foyer. Muna kuzona benzo makwela hivi. En tout cas, si c'est un mauvais foyer, tu peux tailler la zone. Il n'y a pas de problème. Parce que là-bas, il n'y a pas d'évolution. Si nous vivons, c'est pour évoluer, c'est pour aussi vivre bien. Est-ce qu'on parle la paix du Seigneur? Ya maboko sama Yesu Kristo. Mais quand les conditions sont réunies et tout, il y a des bons projets. Kana bankano ke mbote ngwisani ke kuna. Et puis tu as un esprit, tu ne veux pas vivre dans ce foyer-là. Yesu lave kuvanda kuna. Tu t'enfuis. Ngeke kim. Et quand c'est vraiment des choses répétitives, Mutini yake kidimu kufutika ce matango. n'est pas le mari qui a un problème. Yake be bakale ke na diamu. C'est toi qui as un problème. Ningeke na diamu. Est-ce qu'il y a des maris aussi qui fuient le foyer? Hein? Ça dépend. Hein? Voilà. Si toi aussi tu avais fui la femme là, et ça s'est répété à 2 fois, tu as fui les femmes, alors que ces femmes te donnent des bons conseils, sache que tu es un fouillard. C'est un signe de malédiction. Il y a d'autres qui ont fui le boulot. Il priait ou bien on lui a fait grâce, on lui a trouvé le boulot. Mais quelqu'un après, moi je n'ai plus envie d'aller travailler. Il a fui. C'est le malheur. Et quelquefois pour trouver encore un être emploi, c'est difficile. Est-ce que dans ta vie tu as fui quelque part qui était une grâce que Dieu t'a faite? Comment tu es un parent, tu encourages les enfants, l'enfant ne va pas à l'école, reste seulement, demain tu iras. Oh. Tu ne te soucies même pas de l'argent que tu dépenses. Tu as la mission d'imposer aux enfants d'aller à l'école pour qu'ils réussissent. Est-ce que tes enfants sont des fouillards? C'est le signe de malheur, la malédiction. Combien de mamans qui disent aux enfants, reste moi, demain tu iras. Mais la leçon qu'ils ont vue aujourd'hui là, comment feras-tu pour se rattraper, pour avoir des explications? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Un fouillard, c'est une personne qui s'enfuit, c'est un fugitif. Le fouillard aussi, c'est comme un soldat qui abandonne son poste de combat et fuit devant l'ennemi. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Même dans le monde, vous devez savoir qu'on dit dans le monde que la vie est un combat. Si tu ne prends pas la décision de résister jusqu'au bout, à chaque terrain tu t'enfuis, à chaque terrain tu abandonnes, tu ne vas pas évoluer. Il y a des choses qu'il faut résister. Et avec l'aide de la prière, tu entreras dans ta destinée. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Tu es comme un soldat. Dans la vie, tu es comme un soldat. Parce qu'il faut lutter. Pour réussir, pour avancer, il faut lutter. Mais il faut connaître ton poste. Dis à ton frère, est-ce que tu connais ton poste? Dis à une soeur, est-ce que tu connais ton poste? Le poste ici, c'est là où... Hein? Là où Dieu t'a mis, c'est-à-dire dans ta vie, c'est là, c'est ce que tu dois faire dans la vie. En dehors des aspects spirituels. Le poste, c'est là où le métier, la profession, le travail pour lequel que Dieu t'a emmené. Et toi, tu sais que quand tu fais ce travail-là, tu es en paix et ça marche. Est-ce que tu as ton poste jusque-là? Il y a d'autres personnes qui ont changé de métier comme ça, par suivisme. C'est le signe que tu es en fuite. Si Dieu t'avait appelé à être couturier, dans les premiers temps quand tu commences, parfois il y a des difficultés.
difficulté, il n'y a pas de basi clients. nkakumusu muntu Mais si tu sens que tu es en paix, quand kana kutala chikizunu tu kenenge confessionnes les na amis, damu na kuidika bimvua si tu vois que ton cœur y est, kana tima ke kuna c'est ta vocation. yake mboko Reste là un jour, Dieu va envoyer les clients. bana na mboko na nzambe ke filisa ba client. Alléluia. Amen. Il faut être patient dans la vie. Vana na luvibu Il dulu faut être persévérant dans la vie. vana na luvibu dulu Est-ce que tu avais fait ton métier? nge kimaka kisali wenge. Alléluia. Amen. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Na kimpeve mutindo mosi Si tu es en Christ, kana ngeke na Kristo tu dois avoir les armes spirituelles. vana bilwazu ya Tu kimpeve dois avoir la vérité pour ceinture, matieleka la cuirasse de la justice, a mudelede le zèle que dans l'évangile de paix, vema kana kupesa mpolo ya kiesi l'épée d'esprit qui est la parole de Dieu, a kinwanunu ya mpeve le bouclier de la foi. a kinwanunu Tout ya ce que kimini le Seigneur nous enseigne, ce sont nos armes spirituelles. yake binwanunu ya beto baba nenza Est-ce que tu gardes cette foi? ngeke na kubumba Est-ce que tu kimini marches dans la vérité? ngeke na kutangula na matieleka Est-ce que tu avais abandonné ngeke tes armes? kaka bilwazu tungi losaka Voilà ya pourquoi même dans les rêves, ata na bandosi on te poursuit toujours. bakilanda ngie Ce bantaku n'est pas normal. yake fe mbote Papa, j'ai rêvé, me lota ndosi on me poursuivait. bakena kulanda muno J'ai fui à Massina. me kima na masina Après, quand je me suis arrêté quelque part, batanga me kwena il pema venait encore. ame kuzidiaka Je me suis retrouvé à Diata. me kwena na diata Quand je voulais me remonter, Attends, il vous avez venait coupé ma- encore. mais Je suis allé vers Mikalo. me kwena mikalu Oh. kuna Est-ce que ça c'est bien ça? yake ndosi ya mbote ya mutindo ina Ça veut dire que tu es faible spirituellement. ngeke kulemba na kimpeve Quand tu remarques de tels rêves, il faut kana que l'on ngotala prie. bandosi ya mutindo ina bana La kusaba Bible déclare tu exerces même au combat pesa lulendo ya maboko et ya mes muno doigts à la bataille. pe misapi na kunwa Lorsque tu pries, tu dis Seigneur, donne-moi la force. pesa munu ngole tata Même dans les rêves, ata na bandosi qui que ce soit que je peux ya bana rencontrer, mutu mutu kwa bwana Seigneur, que j'ai la force même dans les rêves de prier. kufanya ngolo ya kusambila Car c'est possible que même dans les rêves, ata na ndosi que tu envoies le feu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? wakisa nsaki samla Yesu Kristo Je vous avais donné le témoignage d'une sœur. mupesaka kimbangi ya kibusi mosi Elle est venue à l'église, amekuza elle sambila avait des problèmes avana madiambo ya de pasi mari de nuit. ya babakele pipe Et quand ses maris de nuit passaient sur nataka babakele elle, pipe vanili kuiza na kokila quand sa mari, vous comprenez ce que je veux dire? bengana kusaba madiambo zila kutuba Son mari disait, mais toi tu as d'autres sangs. wapi mutinu ngeke na Il babakele dit, kaka je sais pas vraiment de ma mume trauma. saba ve bakele kaka Mais comment c'est comme ça? Tu comprends ce que je veux dire? Alléluia. Et c'est l'une de ses copines qui l'a invité à l'église. Ah, viens yake d'abord prier. mosi ya bibusi bokilaka Nous avons commencé à prier, on a commencé à prier, on a bamema na commencé à prier. kusambila Il a invité kusambila aussi son mari à la prière. abe bokila bakala pe kuza sambila On a commencé à prier, on a betema na commencé à kuja prier. mvutu Et kusambila un jour, elle Kilo fait un momosi, rêve. elle mesala ndosi Dans le rêve, elle venait de leur village. na ndosi yani kautekana na bwale ba Elle est du Niari, vers anke Dolisi. muntu kuna yamba kizungu ya dolisi Et elle quittait le village pour s'en sortir du village. avani katuka na bwala na kubasika À l'époque où elle a fait le rêve, on avait fait un séminaire de délivrance, de na prière ntanga intense. tsalaka ndosi betu bana lilokole mingi Et pendant kusambila qu'elle sort du village, elle regarde na dans ntango le rêve. kubasika na bwala Il y metala avait deux bons gaillards qui étaient endormis sur le chemin du village. abantu zole ya kuzanga mavanaka kulala na nzile ya Donc tu bwala ne peux pas passer ces deux bons gaillards. ngeli na kusabuka baove Et elle est arrivée toujours dans le rêve. kaka na ndosi yani mekuma Elle dit, comme ils dorment, je vais essayer de les contourner. mumeka na kubaluka na manini Dès qu'elle veut nataka les mumeka na contourner, kubaluka les deux bons se réveillent. bao zole metela Toi tu parles. ngela kwena wapi kisi Elle dit, moi je vais aller en muzula ville. kukwena na bwala ku Il dit que toi tu n'as pas le droit de traverser, tu dois rester au village. vutuka na bwala La personne qui fait le rêve est ici à Brazzaville, mais muki na kusala ndosi ke elle est kwako en na train de mafuta rêver qu'elle est au village. angena kulota anke na bwala C'est ce qu'on appelle les rêves de captivité. bakana kuzola bandosi ya bungamba Et dans ce texte de Nombre 21, kule na mukande ya tu vas voir qu'on va faire de leurs filles aussi des captives. bake kumisa pe mabane ya bawe ya kukanga Tu étais bakanga sorti de la maison paternelle, nge basikaka na insu ya la butaka maison familiale, na insu ya mais tu dikani rêves toujours là-bas. ngeke lotaka kuna samu na hiki Tu étais sorti dans un quartier. nge basikaka na kalatie Vous avez même vendu la pe parcelle. tekisaka Mais tu lupango rêves toujours là-bas. samu ni ngeke lotaka kune C'est ça la captivité spirituelle. yake bungamba ya kimpefu Maintenant, elle, comme elle avait commencé à yani prier mutina mpana kusambila dans le rêve, na ndosi elle a dit aux deux bons gars, ametuma na babantu zole moi je veux partir. muke luta Les deux bons ont dit, toi tu ne bauzole pourras pas. kasi ngeke luta fe Sinon on va te taper maintenant. tobetika bula nge nkuba kwa Mais comme son esprit déjà mutinu elle était dans la kilunzi prière, yani abana kufuluka na il dit musa que je veux passer. muke luta Et il y a un combat s'est babana engagé. kunwa na bawu tatu Les deux contre elle. bauzole Maintenant dans les rêves, dès qu'elle a commencé à dire, je vous envoie le feu. unakulisa bino tia bauzole mekubwa Le feu. tia Et elle les a anéantis dans le rêve. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? ndosi yani meluta Elle se réveille le matin. yani mekumuka na sukasuka
Elle vient au culte matin. amekuzana kilokole ya suka Elle m'a expliqué le rêve. ametubila mu ndosi Papa, j'ai fait un rêve, regarde. mekusala ndosi J'ai mutibia dit c'est ta délivrance. mebangula yakelo kulamu Et on a encore prié. mekimesambila Dès qu'elle est sortie après le culte, pasika na mulima kilokole elle a reçu un coup de fil. emetambula alo Madame Etienne, vraiment, on a besoin de toi là où tu as mama déposé. kingani bekila satu yange Le dossier, elle a commencé à kisika travailler. ngepikaka mukanda Depuis ce jour-là, kilubwi bon, c'est vrai qu'il y a des années qu'on ne se voit plus, mais jusqu'à une certaine période, elle ne faisait que travailler. Ça, elle était maintenant un peu stable dans sa vie. akuza kumana kizulu na kizinga ya C'est pour montrer qu'il y a des choses qui se passent sur le plan spirituel. yakina madiamu kilitaka na kimpe Ne fuis pas la prière, s'il te plaît. kukimaka be bantambe Fais toujours un effort d'être à l'église. salaka ngolo kuza sambila Mardi, dans la réunion de moment, nous avons parlé de Anne. kilumbu ya zole ya lumingo betalaka mama Anne Luc chapitre 2. luka kikapu ya zole Jusqu'à 84 ans, cette femme ne quittait pas le temple. tina bamvula makumi nana na iya ya manika tuka vena 84 ans. bamvula makumi nana na Je iya pense que ici, la personne a 84 ans. mubanda sikwa kumuti kina Mais bamvula makumi nana elle, keleve cette vieille-là, yani koko jusqu'à 84 tina ans, bamvula makumi nana na iya toujours dans la prière, amanaka na kati ya musa toujours dans le temple. kuna na kati ya Et elle tempelo servait Dieu dans le jeûne et la prière. amanisalila nzambi na kumina nsoki mpe kusambila Beaucoup de frères et sœurs sont devenus des fouillards. bakazana bibusi bulembu Si mekota vous organisez moi un programme de jeûne, kalibina là, sala kwandi bantango ya kumina nsoki papa, moi j'ai un problème d'estomac. kepedaka kimbevu ya shitoma Il y a des raisons. Vous organisez une retraite, les gens taillent la zone. beke vuka na kusambila bantike kimi Tous les programmes que Dieu donne à l'église, c'est pour votre bien. nyonso na nzambe nakupesa na tempelo yake Parce que mboyo la kusambila condition dans laquelle vous vivez, ce n'est pas cette condition dans laquelle Dieu veut vous voir. mbele ine beke nakusinga na yake Il sait mbele qu'il ya y a des mote condamnations de la famille. nzambe zaba chibungamba Et c'est idikane pourquoi Dieu donne des programmes. nzambe nakupesa bilumbu ya musa Afin que quand nous rentrons dans les kana programmes, bitume kotuso na les matambo puissances des ténèbres vous lâchent prise. lende ya tomeke Et vous allez kubwa rentrer dans votre destin. bebeke kota na lusakumuni ya bene Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des difficultés d'accéder même à quelque chose. Même à faire un pas, c'est devenu difficile. babati mokuma pasi na kukwena ntwa S'il vous plaît, lemvu ya bete faites un effort de s'attacher beno sala ngolo kuzola musa aux choses de Dieu dans la prière. kuzola À musa la maison, vous êtes marié, femme, na soyez dans la izoke na bakala prière. beno sambila Déclarez des choses. beno tuba Priez intensement. beno sambila no Dieu va vous faire avancer. zambi kepesa ntomoso Tu peux avoir les promesses sur ta ngeno vie. kumala bansilu na Mais toto ya si tu ne fais pas de prière de foi, kana nge sambila ve ça ne marchera pas. eke simba ve Chers frères et sœurs, kazi kibusi est-ce que tu es un fouillard? ngeke kimake Est-ce que tu fouilles l'ennemi jusque-là? ngeke na kukima mbele chibubu ya Surtout avec la doctrine des combats spirituels. to na malongi ya musambo Beaucoup de chrétiens sont devenus des peureux. kwa kristo ningi mekuma na boma Ah, là-bas, vraiment, c'est un démon. kuna mune na kukwenda ve Là-bas, non. kuna mubaluka C'est ve vrai que les démons existent. bakele mingi C'est vrai que les combats existent. ya makelika banvita Mais kele celui qui habite dans notre cœur, ina kana kati ya tsime beto il a vaincu tout. menunga nyonso Dans les cieux, sur la terre et na sur la masoni na terre, toto penesi il ya est le vainqueur. anke munungi Et il est venu habiter en toi pour libérer en toi l'onction des vainqueurs. pesa lulendo J'aimerais te dire que la Bible déclare, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. ina mesola beto Quelle que soit la durée du combat, yabana wa quelle que mvita soit la durée de la situation, yabana bilumbi ya même mvita si l'ennemi semble te ata résister, mbele kana kutika il finira par tomber. yake kubwa Alléluia. ameni Parce que celui qui habite en toi ina est plus kana grand que kati ya celui de le beto monde. belutila lulendo Chers frères et sœurs, kazi kibusi que Dieu nous aide zambi twalisa à partir beto de cette soirée na kokila ya de se relever dans la prière. kusika Que madiaka tu ne sois plus fuyard, kukima mais diaka que même dans tes rêves, ata na bandosi quand tu vas te lever, kana ngemetela que l'ennemi s'enfuit. bende kima Alléluia. amen Baissons les têtes dans la prière. kekolimisa